Aujourd'hui, on fait des bulles. Alors, carte hyper rapide, genre de carte que vous pouvez faire quand il vous reste, je vous jure, 3 minutes avant de partir. Bon, peut-être 5. OK, j'exagère. 5 minutes avant de partir, votre carte est faite. OK, oui, quand je suis en direct, je réponds aux questions, je placote, c'est plus long. Mais si vous connaissez des filles toujours trop pressées, qui n'ont pas le temps de faire des cartes à la main, c'est le temps de partager la vidéo. Je vous le jure, c'est super simple, c'est coloré, c'est joyeux, c'est facile à confectionner. Alors, dans 3, 2, 1, je tourne ma caméra pour que vous ayez une vue plongeante de mon atelier de travail et je vous reviens. Alors, aujourd'hui, on utilise principalement un kit détente qui s'appelle Petit pot d'amour. Mais là, on s'entend, là, n'importe quel kit détente que vous pouvez mettre des choses dedans. Okay? Ça peut être un vase, là, ici, c'est des pots maçons. Ça va fonctionner. Le but étant de créer une explosion d'amour. Alors, je prends mon petit Stampin' Pierce parce que mon jeu détente, il est en résine. Alors, la résine, je dirais que c'est le fun parce qu'on voit à travers. Mais, il n'y a pas de petit amortisseur sur l'étampe, OK? C'est rigide un petit peu. Alors, s'il y a un défaut sur votre table, du genre, vous avez un bout de papier, une cochonnerie, OK? Vous avez un éclat sur votre table, ça va paraître. Quand vous allez étamper, il va en manquer des bouts, ça ne fera pas un étampage égal. C'est un petit peu désagréable. Alors, le petit tapis Stampin' Pierce, là, ça vient régler votre problème. Je pense qu'il est genre 7 piastres ou 8 piastres. Une affaire de même, là. C'est vraiment pas pour la valeur de ce que ça vaut qu'il faut s'en passer. Alors aujourd'hui, une carte super simple. Quelqu'un qui commence, quelqu'un qui fait du scrapbooking depuis longtemps puis qui se demande les grandeurs de cartes. C'est le temps de partager. Si vous avez des amis, je vous montre les grandeurs principales pour faire une carte. Alors, votre tranche a sûrement un rainureur puis un coupeur. Alors, j'entre mon carton à 5 pouces et demi et je viens rainurer. C'est le plus pâle qui rainure. Je tourne mon carton, je viens me mettre à 4 pouces et quart et je coupe. Je me retrouve avec 2 belles bases de cartes. Attendez, on va être plus beau, je suis la plus droite. Alors, vous avez vos bases de cartes. Alors, vous en avez 2, on va en faire juste une aujourd'hui. Et ensuite, vous venez couper un quart de pouce plus petit. Alors, vous venez couper à 5 pouces et quart. Et ensuite, à 4 pouces. Et là, vous le faites 2 fois. Une fois pour l'extérieur, puis une fois pour l'intérieur. Parce que écrire sur du carton, explosion de baie, c'est comme chez les couleurs de peinture, hein, comme chez Sico, là. Alors, je ne sais pas c'est quoi la compagnie la plus connue en Europe de peinture pour les murs à l'intérieur. Nous autres ici, je pense que c'est Sico. Alors, tu sais, ils ont toujours des super beaux noms. Alors, il y a quelqu'un qui est payé dans la vie pour trouver le nom de la couleur. Ça me fait capoter les types de jobs qui existent dans la vie. Alors, moi, je suis nomenclateur de noms de couleurs de peinture. Alors, explosion de baie. Avouez que c'est beau. Alors, belle carte, facile à faire. C'est parti. Vous commencez avec votre encre noire. Vous allez venir... Oh! De la résine, là, voyez-vous, mon pot, il écroche un peu. C'est parce que de la résine, c'est mou. Ce qui veut dire que quand vous venez le déposer, il ne faut pas que vous fassiez oui. OK? Il faut que vous le déposiez comme ça. Pour que votre pot maçon, il ne soit pas trop croche. Alors, je viens me mettre de l'encre noire. Hey, j'ai fait mon pot. J'ai fait ma petite corde. Ma corde, j'aurais pu la faire dans nos couleurs. Là, je la regarde, je fais comme, oh, elle aurait peut-être été belle en explosion de baie. Oui, rêve. On continue. Alors, tu sais, des fois, là, je vous dis, cette carte-là, c'est pas moi qui l'ai inventée. OK? C'est, on se fait 4 fois par année, on se rencontre une gang de démonstratrices ensemble. Tu sais, la dernière fois, je pense qu'on était 46, de quoi de même. Et il y a des filles qui amènent des projets à confectionner. OK? Ils disent, ben moi, je veux partager une idée que j'ai eue, que j'ai trouvée. Alors, c'était une carte qu'on a confectionnée. Alors, ce n'est pas ma réalisation personnelle. Je vous remontre quelque chose que une autre démonstratrice m'a montré. Ah! Le partage et l'amour. Tu sais, là, c'est comme avoir des enfants. OK? Le scrapbooking, Stampin' Up, là. Faire partie d'une équipe de Stampin' Up, là. C'est comme avoir des enfants.
L'amour, ça se multiplie et ça se partage. Fait que là, vous venez distribuer vos petits cœurs. Et là, le truc, c'est de pas les mettre toutes droites à égale distance. Ça a l'air... Ah! Ça a l'air planifié. Là, je placote, puis je fais pas attention. Je pèse pas mon 3 secondes sur mes étampes. Alors là, je vais essayer, et là, j'ai bien dit, je vais essayer, de réétamper mon petit cœur par-dessus. Alors, faut que je m'aligne. Vous allez voir ma queue de cheval. Mais on va voir si je vais réussir. C'est toujours le grand défi quand je fais une gamme de même. Je me trouve pas pire. Attendez, je vous montre de proche, là. Regardez. Il manquait le petit coin ici de l'image. Oh, je m'en sors pas pire. Je m'en sors pas pire. Ça, c'est la magie de la résine, OK? Qu'avec un étampe en caoutchouc, c'est pas toujours aussi facile à faire, OK? Ça se répare, mais c'est pas pareil. Et après, attendez un peu, il faut venir mettre le petit tapis en dessous. Comme ça. Tadam! Pourquoi? Si vous venez mettre tous vos cœurs et vos petits points à l'intérieur du cadre de votre carte, ça fait artificiel. On dirait pas une photo qui a été prise dans un environnement naturel. OK? Alors, dans un environnement, s'il y a une tombée de confettis, ben, il y a des confettis qui débordent la photo. OK? C'est le même principe. Quand vous faites une carte, pensez photo. Si vous voulez que visuellement ce soit intéressant, il ne faut pas que vous restiez pris dans votre cadre. C'est vraiment ça. Il faut que vous sortiez de votre cadre. C'est vraiment ce qui va faire la différence, qui va venir donner de la légèreté à votre projet. Wow, je me trouve full hot avec mes beaux grands mots aujourd'hui. Alors, mais vous allez voir, ça fait vraiment la différence. C'est vraiment le fun. Alors, j'ai fait mes cœurs en explosion de baie. Je vais y aller en limonade à la limite. Oui, je veux qu'ils ressortent. Hein. Des cœurs limonade à la limite. Je sais, d'habitude, c'est rose puis rouge les cœurs, mais là, c'est vraiment ma couleur préférée, limonade à la limite. Alors, c'est sûr qu'on voit plus les cœurs que les points. Pour celles qui arrivent sur la vidéo, regardez, c'est là qu'on s'en va. Et je vous ai cadré ça serré, hein? Je dois me ramasser en dehors de l'écran des fois. Attendez, je vais vous ouvrir ça. Oh! Yes! On voit ce que Nancy a fait! Donc, alors je viens me faire des petits cœurs. Et là, deuxième conseil que je n'ai presque pas suivi ici, c'est de venir embarquer des images une par-dessus les autres. Si toutes vos images sont une à côté de l'autre, les confettis, quand ils tombent pas planifiés. OK? Il faut qu'il y en ait quelques-uns qui embarquent les uns sur les autres. Je me lave, je m'essuie. Alors, faites la même chose. Là, je vais changer. Je vais ranger mon petit cœur dans mon jeu d'étampes ici. Puis je vais sortir le petit point juste ici. Donc, je me lave, j'essuie. Alors, oh, les filles, on commence à être une gang. Des dents me dire un petit bonjour. Alors, si vous venez juste d'arriver, venez me dire un petit bonjour. Dites-moi d'où vous êtes, si vous êtes nouvelle. C'est le temps de venir vous présenter à la gang. Ah, encore là, regardez. Quand je prends pas 3 secondes pour étamper, regardez, il manque un petit bout de rond. Ça, là, ça veut pas dire que j'ai pas pesé assez fort. Ça veut juste dire que j'ai pas pris le temps d'appuyer mon étampe 3 secondes. Quand on compte jusqu'à 3, d'habitude, ça évite le problème. Mais, tu sais, quand on étampe, tu sais, petite image, on dirait que notre cerveau se dit, bah, c'est pas grave, ah ouais, t'es capable d'étamper Nancy. Pourquoi te casser la tête, là? Et c'est là où ça fait des petites gaffes. Alors, il faut pas que vos petits cœurs puis vos petits ronds, ils soient trop égales. Tu sais, si vous vous dites, je vais étamper 11 de chacun des petites images de chaque couleur, ça fait trop planifié. Il faut que des fois, il y en ait 2 de la même couleur, un à côté de l'autre, un grand trou sans en avoir de ce couleur-là, des par-dessus, des qui sortent, OK? Sinon, vous allez avoir de l'air trop planifié. Puis après ça, il y a une question de goût. Il aime ça
Il y en a qui aiment ça avec plus, puis il y en a qui aiment ça avec moins. Là. Moi, cette couleur-là, je trouve qu'elle tranche. Je l'aime. Ouais. Oh, je vais finir avec... Tu sais, là, je dis je vais finir. C'est pas vrai. Je vais sûrement réouvrir une ou deux couleurs pour en rajouter. OK? Quand j'ai fini l'ensemble, je fais comme, bon, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que ça me donne? Ouais, OK, là, il en manque un peu là. Le trou est trop grand. OK? Je rejoue un peu avec mes affaires. OK? Et là, si vous avez des questions, écrivez-les dans la section commentaires. Et d'habitude, j'essaie, tu sais, comme entre chaque image, d'aller voir si... J'ai des questions, là, je vois qu'il y en a une, je vais aller la lire. Et disons que j'ai manqué votre question hier, je sais, ça m'est arrivé. Il y a quelqu'un qui dit « Hey, tu pourrais-tu me répondre pour telle affaire? » Je fais « je l'ai pas vu! » OK, si je vous réponds pas, ça veut pas dire que je veux pas vous répondre. Souvent, c'est parce que je vous ai pas vu. Alors, regardez. Là, je vais prendre le temps. Au fond, Nancy, c'est une carte pour quand on a besoin tout de suite. Et ben c'est ça, quand on n'a pas beaucoup de temps. Exactement. C'est le genre de carte. Et c'est super coloré, c'est super le fun à regarder. Tu sais, c'est pas une carte qui est plate. Mais tu sais, c'est pas trop long à faire, fait que c'est intéressant. Petit cœur pour faire mon intérieur puis mon enveloppe. Je l'ai oublié tantôt, fait que je le remets. C'est pas mon genre pantoute, moi. Non, 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 non. Moi, je suis toujours super bien organisée. Et j'oublie jamais de faire l'intérieur de mes cartes. Non, 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 non. Je suis une petite madame parfaite. Alors, ça m'arrive tout le temps. Tiens, on va venir me faire un petit intérieur facile. 3 petits cœurs dans le bas de même. Regardez ça. Hein? 3 petits cœurs alignés. Et mon enveloppe. Mon folle même affaire. Alors, j'ai pris Explosion de baie. Parce que c'est la couleur de mon carton. Fait que tu sais, c'est comme la couleur que je veux mettre en valeur, je dirais. Alors, c'est fait. Et là, moi, je dois vous avouer que là, je me dis, je vais dessus. J'arrive pour venir étamper, puis là, je fais comme, ah! Puis regarde, c'est pas drôle, là. Je l'ai faite, là, puis j'aime ça. OK? J'avais sorti mon jeu d'étampes saison colorée. Pour ceux qui n'ont pas remarqué, je l'ai tout le temps, des faits. Je l'ai tout le temps dans les mains, ce kit d'étampes-là. Mais là, j'avais envie de vous faire une carte où je prenais pas le kit d'étampes saison colorée. J'avais envie de faire une carte avec juste un kit d'étampes. Fait que là, j'ai ça ici. Là, si je viens écrire juste amour, merci. Ah, merci. C'est comme, il est trop petit, on le verra pas. Tu sais, je viens mettre amour là-dedans, ici, là, on le verra pas. Puis, je dois vous avouer que la carte, moi, je trouve que tu débordes de gentillesse, là. Tu sais, ça déborde. OK, vous comprenez le principe? Je me suis dit, je vais sortir un poinçon, ma retaille de carton blanc, puis on va essayer. Si ça ne fait pas, si c'est pas beau, c'est pas grave, j'ai encore la possibilité de venir l'étamper, OK? Quand vous utilisez un poinçon pour faire un test, c'est ça qui est le fun. Si ça marche pas, vous jetez un petit bout de papier, puis vous réessayez autre chose, OK? Alors, tu débordes de gentillesse. Encore une fois, en explosion de baie. Si on essaye ça. En passant, le poinçon que je vais vous montrer, là, je l'ai tout le temps dans les mains. OK? Regardez bien. Je fais même, ça c'est la carte que je fais ce soir dans la Stampin' Academy. Regardez, je l'ai même changé de forme. Il y a un truc pour le changer de forme. Et là, je n'ai pas besoin de le rapetisser. Regardez bien ça. Je vire à l'envers. Hein? Regardez ça. Alors, tu sais, si je trouve... Ah, tiens! Si je trouve que j'ai pas envie d'utiliser un autre jeu de table, puis là, je me dis, ah, y aurait-il une façon de faire encore plus sortir? Mon vœu, le vœu vient s'intégrer dans le reste. Quand je viens mettre ça, je trouve que je cache trop mes petits pois. Fait que je pourrais venir le coller ici et couper l'excédent. Ce serait une possibilité. Ou je pourrais venir rajouter de la couleur avec du ruban. Essaye ça. Alors ça, tu sais, ça c'est un vrai direct, là. OK? Je sais plus où je m'en vais, puis j'essaye de quoi de nouveau, là. Fait que si ça marche pas, ben, on reviendra à l'idée de départ, t'sais. Il n'y a rien de définitif en scrapbooking, OK? Il n'y a pas de stress, il n'y a pas de secte. Vous n'avez pas la bonne couleur de ruban, vous prenez un blanc, OK? Vous y allez avec ce que vous avez, OK?
c'est pas du ruban que vous avez des petites attaches parisiennes. Hein? Une de chaque bord. Ça vient ajouter de la texture. On va essayer de rendre une carte super simple, d'y donner un petit whoop whoop avec un petit poinçon, puis un petit ruban, mais en soustrayant le kit de temps. Fait que dans le fond, ça revient au même budget, là. Mais on vient juste étirer du matériel qu'on a déjà à la maison. Donc, j'ai ça comme on peut bien si je fais de même. Donc, oh, je pense que les filles adorent avec le ruban. J'ai 2-3 filles qui me disent « Oh, j'aime mieux avec le ruban, j'aime mieux avec le ruban. » Voyons voir ce que ça donnera. Ah, là, il est bon. Une pointe. 2 pointes. Je suis un peu perfectionniste. Quand il y a un bord plus long que l'autre, ça me fatigue. Je le sais, les filles. Il faut vivre avec nos défauts, là. Moi, je suis un peu perfectionniste. Alors, voici où on s'en va. J'ai mis des petits stampins dimensionnels. Ça ajoute encore un peu de texture à la carte. Et là, voici ma version faite sur le fly. Attendez un instant. J'ai-tu enlevé? Non, je vais enlever celle-là. Alors, voici ce que j'ai fait sur le fly ce matin. En vous jasant d'anxiété. Tiens, l'intérieur de ma carte. Avec ses petites décos et son enveloppe. Regardez ça, les filles. La carte, son enveloppe et la carte avec laquelle j'ai démarré ce matin. Alors, un gros merci à toutes celles qui ont partagé la vidéo, partagé votre amour du scrapbook. Et puis, on se revoit demain à 11 h. Et celles qui sont sur la Stampin' Academy, n'oubliez pas, on se voit ce soir dans notre groupe Facebook privé à 20 h 30. Sinon, demain, une autre vidéo en live à 11 h sur ma page Facebook. Et cette fois-ci, j'aurai mes enfants à la maison. Alors, on verra bien comment je m'en sortirai en famille. Bonne journée!